L'Ambendo était mon rêve, un projet réalisé avec passion après 10 ans de formation culinaire, des années d'économie et toute ma patience. Et ce vendredi soir-là, ma famille débarqua et le transforma en terrain de jeu. Le pupitre d'accueil grinça tandis que l'imprimante thermique crachait un reçu qui s'enroulait sur le sol, s'enroulant autour de mes chevilles. Sarah, ma serveuse de 22 ans, d'ordinaire capable de charmer aussi bien les étudiants ivres que les carènes en colère, semblait au bord des larmes en essayant de le récupérer. À la table 4, ma tante Patrice, mon oncle Jerry, mes cousins Tyler et Kayla et une ribambelle d'amis occupaient ma meilleure table depuis des heures, riant aux éclats, vapotant, s'en prenant au personnel, réclamant du vin, renvoyant les plats et laissant des pourboires à peine suffisants pour payer une serviette. J'ai dit à Sarah d'encaisser le tout, pourboire compris, et je lui ai rappelé qu'il n'y avait pas de réduction pour la famille. Ce soir, tout le monde paye. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir que la restauration est un secteur où les marges sont infimes. Un groupe de 12 personnes qui monopolisent la salle pendant 4 heures, engloutit des plats coûteux, harcèle le personnel et ne laisse aucun pourboire, c'est la ruine assurée. Ma famille avait donné le ton très tôt. Ce qui avait commencé par un simple déjeuner offert par ma mère à Patrice s'est transformé en visites hebdomadaires, accompagnées d'amis, s'en prenant aux autres, se comportant comme chez eux, ne payant jamais, toujours bruyante et impolie. Toute tentative de clarification, y compris une discussion de groupe expliquant que les invitations n'étaient plus possibles, s'est soldée par des larmes, des reproches et la fameuse réplique. La famille mange d'abord. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Mes coûts alimentaires avaient explosé, atteignant 38%. Le prix des boissons avait grimpé en flèche et 14 000 $ de stock, au prix coûtant, avait disparu en 90 jours, soit près de 45 000 $ de perte de revenus. Pendant ce temps, je travaillais 80 heures par semaine pour les nourrir, me ruinant littéralement. L'élément déclencheur fut la fête de fiançailles de Tyler. Tante Patrice exigea la salle du fond gratuitement, promettant des pourboires qui ne se concrétisèrent jamais. Je rédigeai un contrat, la clause 4 en gras, tous les plats et boissons au prix du menu, pourboire automatique de 20%. Pas de réduction pour les groupes de plus de 4 personnes, paiement intégral à la fin. Ils signèrent sans lire. Le vendredi soir arriva, les boissons et les amuse-gueules se transformaient en banquets. Tyler se tenait debout sur des chaises, vers levé. Ses amis applaudissaient, les habitués grimaçaient, et je m'approchai. Pris la lourde facture des mains de Sarah, 3 240 $ sous mes yeux. Je m'approchai de la table 4, gardant un ton professionnel. Voici l'addition pour ce soir. Un silence pesant s'installa lorsque le sourire de Patrice s'effaça. Tyler s'arrêta de mâcher. Jerry baissa son verre de Scotch. On est de la famille. On ne fait pas payer la famille. Hurla-t-elle elle. Je me penchai vers elle, calme et ferme. Patrice, vous avez mangé ici 3 fois par semaine pendant 6 mois, consommé pour 15 000 $ de mon stock, maltraité mon personnel et fait fuir les clients. Payez l'addition ou partez. Ils tentèrent de me défier. Debout, le torse bombé, jusqu'à ce que je demande à Marcus, mon agent de sécurité, de verrouiller la porte d'entrée et de leur faire comprendre les conséquences juridiques d'un départ sans payer. 20 minutes de tension, 4 cartes de crédit, cartes refusées, appel aux banques, humiliation générale, jusqu'à ce que finalement le reçu soit signé. 0 pourboire, Patrice marmonnant, vous n'existez plus pour nous, et Tyler boudant. Tandis qu'il sortait en trombe, la salle éclata en applaudissements. Les habitués, fidèles au restaurant, célébraient cette justice enfin rendue. Ma mère a appelé, furieuse. S'en est suivi un déferlement d'avis négatifs. Ah, nourriture froide, chef cinglé, tout était évident. J'ai répondu calmement, publié une photo floutée du reçu, expliqué les faits, et la communauté s'est mobilisée. Les réservations ont explosé, les bénéfices se sont stabilisés, et le moral du personnel est remonté en flèche. Je n'ai pas parlé à Patrice ni à Tyler depuis 1 an. Ma mère et moi nous voyons maintenant dans des lieux neutres, les limites étant fixées. Le soir, à la fermeture, il m'arrive d'avoir un pincement au cœur en pensant à cette famille nombreuse et heureuse, mais ensuite je vois le sol impeccable, les comptes stabilisés, le silence enfin débarrassé des rires de Tyler et des exigences de Patrice, et je sais que la survie et la dignité ont primé. La semaine dernière, un nouveau couple est venu, un ami de Tyler rencontré à la fête de fiançailles. Ils ont complimenté le brisket, traité Tyler d'idiot et payé en espèces. La première tournée était offerte. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri librement derrière le bar, servant des plats à des clients respectueux. Mon rêve était vivant, mes règles appliquées, et les caprices de ma famille s'arrêtaient enfin à ma porte.